Shalom Ubracha. Teilim, psaume 91. Yoshev beseter Elyon, betzel shakai yitlonan. Le Mizmor 91 est d'une extrême importance. On pourrait écrire un livre entier sur Yoshev beseter Elyon. Akadosh Baruch Hu, qui se trouve dans les hauteurs cachées, Seter Elyon, dans le Seter qui est Elyon, dans la cachette supérieure. C'est un mizmor qui est très important, on le dit tous les samedis soirs, à Arvit de Motsae Shabbat. Selon le Radak, c'est Moshe Rabbeinu qui a prononcé ce psaume pour encourager l'homme de se protéger par les ailes de la Shrina, de la présence divine. Incroyable. Afin qu'Hachem le protège. Donc de se couvrir sous les ailes de la Shrina afin d'être protégé par Hachem de toute mauvaise situation. Ce psaume est appelé au traité Shevuot d'Aftet Vav Amud Bet 15b. On l'appelle Shir Shel Pegaim, le chant des événements, parce qu'il protège l'homme, le chassid plus précisément, qui a confiance en Hachem, c'est-à-dire celui qui est confiant en Dieu, il a confiance, il a du bitachon, alors il est protégé de toute situation gênante de la vie, selon le Radak. Selon le Meiri et le Ri Ben Hiya, ce Mizmor parle de la Géoula d'Israël de leur exil. C'est intéressant. Le nombre de Mizmorim, de psaumes qu'il y a dans les Teilim qui parlent de l'exil et de la Géoula, c'est impressionnant. Et dans ce psaume, David Amer, il éveille le peuple d'Israël de ne pas perdre espoir à cause du long exil dans lequel ils se trouvent, mais qu'ils aient confiance en Hachem, qu'ils aient du bitachon, et alors Akadosh Baruch Hu va leur porter secours. Donc ce mizmor, c'est le mizmor du bitachon, le mizmor qui nous encourage à avoir confiance du bitachon en Hachem. La Ségoula du psaume 91, selon le Sefer Akadmon, c'est pour être protégé d'un mauvais esprit, Ruach Ra'a, et également les Avriach Arié, pour faire fuir un lion. Lorsqu'on a du bitachon, vous savez, le bitachon, c'est un sujet très profond, très important, majeur dans la vie du Ben Israël. Lorsqu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu, eh bien, on est protégé des mauvaises situations de la vie, donc faire fuir un lion, mais également des mauvaises pensées, du roi Ra, c'est-à-dire des pensées qui perturbent notre esprit et donc tout notre être. C'est-à-dire que tout ce qui traverse notre esprit est également lié au bitachon. Les mauvais conseils, les mauvais esprits qui nous habitent sont là parce qu'on n'a pas assez confiance en Dieu. Donc le bitachon a un enjeu dans notre vie, mais également dans notre pensée, dans notre vie physique, mais également dans nos pensées. Et on pourrait dire d'ailleurs que nos pensées sont le baromètre de notre confiance en Dieu. En d'autres termes, si nous avons Hachem, si nous avons Dieu dans notre esprit, eh bien, il ne peut rien nous arriver de négatif. Le Rambam Maïmonide, à la fin du Guide des Égarés, dit que lorsqu'il arrive à l'homme quelque chose de négatif dans sa vie,
c'est qu'à ce moment-là, il ne pensait pas à Dieu, il ne pensait pas à Kadosh Baruch Hu. Le Sefer HaChinuch, Mitzvah Tafkuf Yudbet 512, il dit donc que ce chant est appelé Shir Shel Pegaïm dans la Gemara, parce que la récitation de ce Mizmor est a la vertu de nous protéger de tout dommage, de tout nézek dans la vie. Parce qu'il y a des propos qui éveillent l'homme à se couvrir sous les ailes d'Hachem et d'avoir confiance en Dieu totalement, de fixer dans son cœur la crainte de Dieu et de s'appuyer sur sa bonté et sa générosité. Et de par l'éveil de cela, de par l'éveil de ces notions, du bitachon, de l'haïra et du chesed Hachem, lorsque l'homme il prend conscience de ces notions, eh bien, il écrit Nishmar Beli Safek Mikol Nezek, il est protégé sans aucun doute de tout dommage. Au point que Rav Biderman, dans son Teilim Be'er Achaim, rapporte au nom du Avudraham que la lettre Zayin de l'alphabet hébraïque ne figure pas dans ce Mizmor, parce que celui qui a confiance en Dieu n'a pas besoin de porter de Zayin, Zayin c'est-à-dire une arme, il n'a pas besoin de porter d'arme, et ses ennemis tombent devant lui, et comme ça, tout seul, comme des mouches, j'ai envie de dire. C'est incroyable ce que disent les Rishonim. Le Chinuch et la Voudran, c'est Gdoléa Rishonim, sont les grands maîtres. Lorsqu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est animé de bitachon, alors nous ne voyons plus les situations de la vie comme des obstacles, mais au contraire comme des moyens de rebondir et d'évoluer. C'est pour ça qu'au verset 12 du psaume 91, David Amelech, il parle de la pierre, Pentigof ba'even raglecha. Ça veut dire que David Amelech ne voyait pas la pierre comme un obstacle, mais il voyait la pierre comme une pierre précieuse qui lui permet de s'éclairer davantage, d'évoluer et d'avancer davantage. C'est pour cela que le verset dit Al-Kapaim Isaoudcha, Pentigof ba'even raglecha. Il dit David Amelech, Dieu m'a porté sur ses ailes afin de ne pas trébucher avec les pieds lorsqu'on rencontre une pierre. Ça veut dire que de voir dans la pierre non pas un obstacle, mais au contraire un moyen de s'élever vers les hauteurs, c'est tout simplement une idée extraordinaire et fondamentale. Alors le verset 15 est fondamental dans la vie. Kraeni ve'eneu. David Amelech dit, j'ai appelé, j'ai imploré Hachem, et il m'a répondu, Imo Anochi Betsara. Je suis avec lui dans la détresse. On a l'habitude de traduire que la Shrina, la présence de Dieu, est avec l'homme malgré sa situation délicate, difficile. Mais on pourrait traduire moi, l'homme, je suis avec Hachem. Même lorsque l'homme se trouve dans la tsara, dans les problèmes, je ne quitte jamais Hachem. Et c'est parce que je ne quitte jamais Hachem que Hachem ne me quitte jamais. C'est ainsi que le Sefer Haredim explique, malgré la situation étroite dans laquelle l'homme se trouve, la tsara, eh bien, je n'ai jamais quitté, et cela ne m'a pas empêché et dérangé de continuer à penser à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le bitachon, c'est malgré la situation embarrassante dans laquelle l'homme se trouve, il doit toujours rester accroché à Kadosh Baruch Hu. En conclusion, ce psaume nous invite à nous renforcer grandement dans la confiance en Dieu. Yehi Ratzon, que par la récitation de ce psaume, le peuple d'Israël tout entier ne connaisse que des moments de joie et de sourire.